trouverez la fiche bilan brevet dans la barre de description de la vidéo. Vous pouvez la télécharger, la compléter et bien sûr la conserver jusqu'au brevet. Dans cette deuxième vidéo, nous allons parler du schéma en SVT. Il peut souvent vous être demandé de réaliser un schéma à partir d'un document, par exemple une photo, ou à partir de vos connaissances. Alors autant ne pas perdre de points. Le schéma en SVT, tout d'abord, sert à représenter la réalité de manière simplifiée. Sur un schéma, nous ne sommes pas obligés de représenter tout ce que nous voyons. Le schéma permet notamment d'insister sur des points désirés. Il n'y a pas besoin de savoir bien dessiner pour faire un schéma. Pour ne rien oublier, retenez ce petit moyen mémotechnique très simple. Lorsqu'on fait un schéma en SVT, il faut respecter la tôle pour ne pas aller en tôle. Tôle, c'est 4 lettres essentielles. T pour titre. En effet, un schéma doit toujours comporter un titre complet, pertinent, permettant à l'examinateur de comprendre ce que vous avez représenté. Par exemple, si j'ai représenté une cellule de ma bouche, à laquelle j'ai ajouté une goutte de colorant appelé bleu de méthylène, et que j'ai observé cette préparation au microscope, je titrerai « Schéma d'une cellule buccale colorée au bleu de méthylène, observé au microscope ». Le O maintenant. Il signifie orthographe. On doit impérativement vérifier l'orthographe de chaque mot écrit sur notre schéma. Mais puisque l'orthographe c'est facile, le O peut aussi signifier orientation, dans le cas où le schéma peut être orienté. Je précise, si on schématise une dissection de poisson, nous pourrons alors noter tête, queue, dos et ventre. Si je schématise un paysage, je pourrais noter le nord, et ainsi de suite. Bien sûr, dans le cas de ma lame de cellule buccale, il n'y a pas d'orientation. L'orientation est donc facultative, mais pas l'orthographe. Passons au L. L pour légende. La légende doit être la plus complète possible. On légende avec des traits tirés à la règle, donc droits et surtout parallèles entre eux. Les mots de légende ne doivent pas être écrits sur les traits, mais bien après. De plus, il est préférable de ne pas faire de pointe de flèche à nos traits de légende. Et enfin, le E de tôle correspond à échelle. Il faut toujours préciser quelle est l'échelle de votre schéma. Par exemple, reprenons ma lame de cellule buccale. Si elle a été observée à l'aide d'un microscope, je note le grossissement du microscope qui est ici x 400. Ainsi, il faut retenir une chose pour les schémas. Je respecte la tôle pour ne pas aller en tôle.